Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h16 sur Radio Classique, Pierre Gattaz est donc l'invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Président du MEDEF, faut-il le rappeler, président également d'une société industrielle dans l'aéronautique qui s'appelle Radial. Est-ce que vous avez le sentiment ce matin qu'on est à l'aube d'une réforme majeure du Code du travail en France ? Écoutez, je suis assez heureux de voir qu'il y a un consensus depuis plusieurs mois, de droite et de gauche, sur le constat. Ce constat, c'est que le Code du travail, la législation du travail, est beaucoup trop compliquée, trop rigide. C'est un constat qui est important, parce que c'est historique, ce constat. Il y a 2 ans, on n'aurait pas eu ce constat-là. Et puis, il y a un consensus sur la solution. La solution, c'est l'accord d'entreprise qui doit prévaloir. Ou de branche. Ou de branche, par subsidiarité. Ça aussi, c'est très important. Donc, ce rapport Cambrex-Excel qui vient de sortir, moi je dis bravo. Par contre, tout va être dans le problème de l'exécution de ce rapport. Et c'est bien là où nous serons très vigilants, car on peut annoncer des choses très ambitieuses, audacieuses. Ce rapport est assez audacieux, mais maintenant, il faut vraiment décider, avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Sauf que vous avez entendu Manuel Valls hier, Pierre Gattaz, il a dit de manière assez claire, pas touche au SMIC, ni au CDI, ni aux 35 heures. Ça limite sérieusement les possibilités de faire évoluer le Code du travail. Alors oui, en effet, ça nous a gênés, parce que si on commence à demander, d'ailleurs Manuel Valls a demandé un rapport audacieux, il l'a eu, je crois. Bon, maintenant, il faut travailler dessus. Si on commence à fermer toutes les poches de liberté de ce rapport, je crois qu'on va finir par quelque chose de catastrophique, c'est-à-dire en fait avoir occasionné de l'espoir et de fermer toutes les poches de liberté. Ce qui s'est passé d'ailleurs un peu sur la loi retraite il y a 2 ans ou sur la loi dite Rebsamen, où on est arrivé à des lois qui ne servent à rien en fait. Donc ça, nous sommes très vigilants là-dessus. Alors pourquoi nous sommes très vigilants ? Parce que si vous voulez, c'est un problème de croissance du pays. Vous savez, nous sommes dans des mutations importantes. Le numérique, la mondialisation, le climat, tout ça, ce sont des opportunités pour la France et pour les Français. Pour ça, en effet, il faut de l'agilité. Qui peut avoir de l'agilité ? Ce sont les entreprises qui peuvent capter ces opportunités pour le pays, pour faire de la croissance, pour retrouver le plein emploi en France. Cette agilité, c'est dans l'entreprise qu'on la trouve et qu'il faut la trouver. Et cette agilité, c'est de donner la possibilité aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, de discuter directement avec leurs salariés, directement de l'organisation des 35 heures, de l'organisation du travail. Pour s'adapter à la conjoncture, aux commandes. Mais absolument, parce que ce sont les entreprises petites, moyennes et grandes françaises, c'est eux qui créent de la richesse, c'est eux qui créent de l'emploi et c'est eux qui vont redresser le pays par ces mutations. Ces mutations, c'est le réveil africain, de l'économie africaine, c'est le numérique. Il y a beaucoup de les voient comme des menaces. Il faut les voir comme des opportunités formidables. Et donc, ces entreprises doivent absolument être très agiles, très rapides, s'organiser en conséquence, d'où l'intérêt de ce rapport Cambrex-Excel et de donner l'accord d'entreprise en priorité sur toute cette législation au travail qui est extrêmement rigide, extrêmement complexe en France. Est-ce que vous ne craignez pas que, comme pour les précédentes réformes, notamment les baisses de charges, le gouvernement vous demande des contreparties, les fameuses contreparties, notamment en termes de création d'emplois, puisqu'a priori, si les entreprises ont plus de flexibilité sur le droit du travail, elles pourraient créer davantage d'emplois. Mais écoutez, je crois qu'il faut arrêter avec ces histoires de contrepartie ou d'engagement. Vous savez, on a un problème de base, c'est que un entrepreneur, on a un environnement de confiance et de compétitivité. Il n'a plus peur d'embaucher et là, il embauche et il investit. Si vous lui mettez des tas de contraintes, des tas de conditions, mais il va soit ne pas embaucher, soit partir, soit créer de l'emploi ailleurs. Donc attention, si vous voulez, nous sommes dans un monde ouvert, nous sommes dans un monde de compétition. Et quand on voit l'Allemagne, la réussite allemande, ils n'ont pas demandé des tas de contreparties à tout le monde, à tous les entrepreneurs. Il y a eu un projet collectif, il y a eu une responsabilité collective. Et moi, MEDEF, je prends mes responsabilités. Mon obsession, c'est de recréer de l'emploi pour notre pays, pour nos jeunes. C'est ça. Mais ce sont des objectifs et pas des engagements ou des contraintes. Si vous rajoutez à chaque poche de liberté des tas de conditions ou de contraintes, comme il se passe dans le travail du dimanche aujourd'hui. Si vous voulez, la loi Macron est intéressante, elle a ouvert des poches de liberté pour travailler le dimanche, et vous apercevez que vous devez demander des autorisations à tout le monde. Là, vous êtes contre-productif. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, moi je vois des tas d'entrepreneurs, des petits entrepreneurs, des TPE, ils sont tout seuls, ils veulent pas embaucher. Et c'est pas parce que vous allez leur mettre des conditions supplémentaires qu'ils vont embaucher plus. Au contraire, ils embaucheront moins. Pierre Gattaz, on vous sent passionné évidemment sur tous ces sujets. C'est la France. Vous parliez du travail le dimanche. Oui. On a eu l'exemple des Galeries Lafayette et du Printemps qui veulent ouvrir tous les dimanches de l'année, comme l'autorise d'ailleurs a priori la loi Macron avec les fameuses zones de tourisme international. Apparemment, les syndicats parviendraient à mettre leur veto alors que les salariés sont favorables à une telle évolution. Est-ce qu'on n'est pas là dans un cas concret de blocage
au niveau des négociations sociales si on en venait à négocier plusieurs points du Code du travail au sein des entreprises? Alors, si vous voulez, c'est un cas particulier, en effet, qui montre en effet le décalage qu'il peut y avoir dans certains cas des syndicats avec les salariés. Quel est le problème aujourd'hui? Si vous voulez, le travail le dimanche, vous avez des clients qui veulent consommer le dimanche, des familles qui veulent consommer le dimanche, des touristes. Vous avez des salariés qui sont prêts à travailler sur volontariat, des jeunes qui font de l'argent, qui se font de l'argent de poche en travaillant le dimanche. Et des syndicats ont décidé, par dogme ou par idéologie, par posture, que ce n'est pas bien de travailler le dimanche. Et ça, je trouve ça irresponsable. Pourquoi? Parce que on voit la situation de notre pays. 10% de chômage, avec 25% de chômage chez les jeunes. C'est scandaleux cette situation. Et vous voyez bien l'Allemagne ou l'Angleterre, la Suisse, qui sont tombés en dessous de 5% de chômage. C'est remarquable. Eh bien, moi je comprends pas ces postures, si vous voulez, d'un autre temps, surannée, de ces syndicats qui vont bloquer et qui vont terminer. En fait, la seule question que je leur pose, c'est est-ce que vous voulez créer de l'emploi en France pour vos enfants? Si on ne répond pas à cette question, eh bien, visiblement, ils veulent pas créer l'emploi. Voilà. Et c'est ça qui me gêne terriblement parce que ces postures nous minent l'économie française depuis une trentaine d'années. Pierre Gattaz, demain, chez Smart, à Ambach en Moselle, le constructeur automobile, donc, il y a un référendum qui est organisé sur un passage de 35 à 39 heures. Référendum auprès des salariés directement. Est-ce que ça n'est pas une piste pour dépasser ces blocages entre les partenaires sociaux? Bien sûr. Alors, si vous voulez, moi je crois beaucoup au dialogue social de terrain. C'est pour ça que, si vous voulez, ce qui est intéressant dans cet rapport Combrexel, c'est que vous redonnez la possibilité aux chefs d'entreprise de rediscuter avec directement ses salariés ou les représentants des salariés, mais sur le terrain. Et ça, c'est très intéressant. Donc, soit par référendum, si vous n'avez pas de représentant du personnel, ou par référendum directement, ce qui devrait être une possibilité. Moi, je trouve ça très bien. Et c'est une négociation directement avec vos salariés. C'est vrai. Alors, c'est valable pour des sociétés qui sont quand même assez organisées, parce que je pense beaucoup aux TPE, PME, qui ont 2 ou 3 personnes, où là, en effet, ce genre de choses devrait s'organiser au-dessus par la branche professionnelle. Parce que dans une TPE, vous avez du mal à faire ça, même si votre dialogue social est direct. Mais je crois que c'est sans doute une voie, si vous voulez, de progrès fondamental. On voit bien Smart, ils ont des problèmes de compétitivité. Eh bien, ils en parlent avec leurs salariés directement. Il faut travailler plus et on négocie le fait de travailler plus. Moi, je trouve ça très bien parce que chaque entreprise est un cas unique. On a des produits uniques, des clients uniques et donc il faut s'adapter de façon unique. Ça veut dire aussi que la possibilité de déroger aux 35 heures est déjà une réalité en France. Pas tout à fait, parce que c'est très compliqué, si vous voulez. Aujourd'hui, mais ça c'est un mal français. Si vous voulez, on a tout complexifié. Depuis 30 ans, depuis 50 ans, chaque fois qu'il y a un problème, on met des lois, on met des pages à des textes de loi, des normes, etc. On n'y comprend plus rien. Et je pense que il faut vraiment profiter de ce rapport Combrexel pour faire quelque chose d'ambitieux. Il faut être ambitieux, il faut être courageux sur ce coup-là. Il faut être pragmatique. Donc, et il faut surtout être très simple. Moi j'ai un exemple, si vous voulez, d'Apple, Steve Jobs, le créateur d'Apple. Il a créé le premier smartphone. Eh bien, il a eu le génie de simplifier la complexité. En France, il faut simplifier la complexité. Ceux qui la simplifient sont des gens géniaux. Donc, je pense que tous nos codes, y compris la gestion du travail, on devrait avoir, eh bien, une facilité d'utilisation extrême. Même si vous complexifiez dans les réseaux, dans le cloud computing, etc. Mais je pense que ce rapport doit déboucher sur une loi extrêmement simple d'application. Sinon, on sera encore à côté de la plaque. Pierre Gattaz, encore quelques questions. Le patronat est appelé à faire le ménage devant sa porte, si je puis dire. Il y a aujourd'hui plus de 700 branches professionnelles. Certaines n'ont pas suffisamment de salariés pour... Est-ce qu'il n'y a pas un effort de rationalisation à faire? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, nous fuyons pas devant nos responsabilités. Et donc, en effet, vous avez 700 branches aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Vous avez toutes petites branches. Il faut impérativement descendre idéalement en dessous de 200 et je dirais idéalement même en dessous de 100. Donc ça, c'est un travail que nous devons faire avec nos équipes, avec les branches concernées, de fusion, d'intégration. C'est fondamental parce qu'en effet, on sera beaucoup plus efficace avec des branches vraiment fortes, structurées, qu'avec un éparpillement de ces branches, de ces petites branches. Vous avez rencontré hier la nouvelle ministre du Travail, oui. Myriam El Khomri. Est-ce qu'elle vous paraît, je reprends les adjectifs que vous avez cités, pragmatique, volontaire, ambitieuse? Écoutez, ça s'est passé. Compétente. J'ai eu un bon entretien. Elle était à l'écoute. Et elle était, je dirais, assez volontariste. Alors maintenant, si vous voulez, c'est un entretien d'1 heure. Moi, j'attends de voir, si vous voulez. On ne peut juger les gens et surtout les ministres que dans la durée. Et si vous voulez, par rapport à la situation du pays et de notre économie et de notre chômage,
il faut maintenant avoir des gens qui décident et qui exécutent. L'exécution, vous savez, c'est ce que disait Napoléon, hein, c'est l'art de la guerre est un art simple, tout est dans l'art d'exécution. Aujourd'hui, je crois que nous sommes au pied du mur et que l'économie française, comme vous le voyez, est en fait l'alpha et l'oméga de la force d'un pays. Nous voyons l'Allemagne aujourd'hui, qui économiquement est très forte et qui en fait, ça lui donne une force politique, une force diplomatique, une force sociale extrêmement forte. Il faut absolument que cette révolution culturelle et économique de notre pays se fasse en disant l'économie c'est fondamental et l'entreprise ce sont les combattants de cette économie. Il faut tout faire pour qu'elles aillent bien. Dernière question, 30 secondes. Michel Combes va-t-il devoir renoncer à tout ou partie de son bonus, notamment aux 4,5 millions de primes de non-concurrence qui lui ont été octroyées par Alcatel-Lucent? Écoutez, ce que j'ai fait sur cette histoire qui a provoqué beaucoup d'émotions légitimes, c'est de mettre le haut comité de gouvernance des entreprises qui a été mis en place il y a 2-3 ans. Ils ont été saisis par le MEDEF et par l'AFEP. Nous les avons saisis le lendemain de l'opération. Moi, j'attends. Ils ont fait des propositions et des suggestions de modifications. J'espère que le groupe Alcatel va répondre à ces propositions. Ça devrait être aujourd'hui ou demain. Et je dirais que tout le monde sortira par le haut. En tout cas, ce haut comité est une sorte de conseil de l'ordre du patronat. Il a été mis en place pour ça. Donc je crois que c'est à lui de faire les propositions. Il y a eu des abus. Il y a eu des discussions entre le conseil de l'ordre et Alcatel, je sais. J'espère maintenant que tout le monde sortira par le haut. Merci beaucoup Pierre Gattaz d'avoir été avec nous ce matin. Le président du MEDEF, invité de l'économie de Radio Classique, il est 7h27.